Bonjour, mon nom est Martin. Aujourd'hui, on va parler des différents types de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Suivez-moi. Il y a trois types principaux de bornes de recharge. Niveau 1, qui sont une borne qui fonctionne sur le 120 volts. On va avoir la borne de niveau 2 qui est la plus discutée, qui est la borne à 240 volts. Cette borne-là va fonctionner à différents types d'ampérage selon la grosseur de la borne, de 30 ampères à 80 ampères qu'on a pour le Lightning ici présent. Là, on peut charger un véhicule en moyenne là, entre 6 à 14 heures selon la puissance de la borne. Les bornes niveau 3, qui est la borne la plus puissante qui sont disponibles, se font dans beaucoup de modèles entre 25 kW et 350 kW. Si on parle d'un véhicule comme lui ici, on va parler d'un temps de recharge de 41 minutes sur une borne de 150 kW pour de 15 à 80 %. On parle toujours de 15 à 80 % au niveau des bornes niveau 3. Pourquoi? Parce qu'on charge la batterie très rapidement. C'est-à-dire la batterie, elle devient chaude rapidement. Puis afin de ne pas dégrader les batteries à long terme, on va arrêter de les charger entre 80 à 83 %. La borne niveau 3 va baisser automatiquement à un niveau 2 pour finir la charge de la batterie. Ça veut dire, c'est notre gros à dire, on s'en va, on arrête de payer de l'heure pour une borne comme ça. On va se permettre de pouvoir continuer notre trajet. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est pas tous les véhicules vont prendre cette vitesse de charge-là. Comme ici, dans le véhicule qu'on est assis, un Lightning Platinum 2023, on parle d'une vitesse de recharge d'environ 155 kW. Il n'y a aucun avantage à aller se brancher sur une borne plus rapide, comme une 200 kW, parce que le véhicule ne chargera pas plus vite que 155 d'une façon ou une autre. Là, maintenant, tous les concessionnaires Ford sont en train de s'installer une borne niveau 3 à l'extérieur. Ça veut dire que là, on va avoir accès à une borne 24 heures sur 24 dans tous les garages Ford au Québec. Il y a une application intégrée pour rechercher toutes les bornes. Fait que Ford ont vraiment signé une entente avec toutes les compagnies canadiennes et américaines. Ça veut dire que dans l'application maintenant, j'ai toutes les bornes disponibles. On va avoir beaucoup de possibilités au niveau de l'application pour nous dire, on arrête à telle borne, charger 14 minutes sur une 150 kW. Ils vont nous dire notre batterie, même le pourcentage auquel on va être rendu. Qu'est-ce qui est le fun de ces bornes-là? C'est que bien souvent, ils les placent toujours près d'une commodité pour justement nous permettre d'arrêter pour manger ou se dégourdir les jambes. On est arrivé à la borne de recharge jusqu'à 100 kW, ça fait que ça, c'est une borne niveau 3. Le réseau de Ford est accepté. Vitesse de charge, le coût par heure, combien qu'on va payer par séance, sinon il y a même une note. Puis si le réseau Ford est pris en charge, ça veut dire qu'on va pouvoir payer avec notre application Ford Pass directement. Fait que les charges disponibles ici, ça fait que j'ai les deux bornes de disponibles. Fait qu'on a les deux bornes de disponibles.